Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce rendez-vous habituel durant lequel nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous allons prier tout à l'heure et en attendant d'en arriver à la prière, nous avons le Saint-Esprit qui voudrait nous dire certaines choses, toujours avec l'objectif de nous faire du bien. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons plusieurs problèmes dans notre marche. Et la racine de tous les problèmes que nous avons, elle est simple à trouver. Ça se résume en ceci. Lorsque vous observez ce que nous-mêmes, comment nous nous conduisons avec nos enfants, ce que nous tolérons de nos enfants, ce que nous n'acceptons pas de nos enfants, et on prend maintenant ce que nous comprenons de Dieu, soi-disant ce qu'il nous demande de faire, comment le faire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une incohérence totale. Et que bien souvent, on accepte de faire des choses que l'on ne veut pas voir nos enfants faire, au prétexte que c'est Dieu qui nous demande de les faire. Nous marchons donc souvent en tant qu'enfants de Dieu dans des contradictions, dans des incohérences, dans des choses qui ne tiennent pas la route parce que ce n'est pas logique. Et les gens font ces choses. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et il ne parle pas d'une connaissance extraordinaire, non. Le roi Salomon a dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » C'est-à-dire, il suffit de s'asseoir un peu et de réfléchir un peu. Ah, comment on me dit que Dieu me demande de faire ça. Bon, mais comment ça se fait que moi-même, je ne veux pas voir mon enfant faire ça? Je ne peux pas accepter que mon enfant fasse ça. Et je n'aimerais pas que mon enfant souffre comme ça. Je n'aimerais pas si cela. Mais, de l'autre côté, on accepte que soi-disant Dieu nous demande de souffrir comme ceci, et de faire comme cela, de pleurer comme ceci, de chanter comme cela. Des choses que notre enfant, on ne peut pas accepter voir notre enfant faire ça. Mais tant que l'on ne va pas être cohérent, alors que Dieu est cohérent, tant qu'on va marcher avec Dieu comme dans une incohérence, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est cohérent. L'homme n'a pas plus d'amour que Dieu. L'homme n'est pas plus sage que Dieu. L'homme n'est pas plus intelligent que Dieu. Mais la manière de vivre la vie chrétienne chez beaucoup de gens, ça met en lumière le fait que l'homme est plus intelligent que Dieu. L'homme aime plus ses enfants que Dieu. L'homme est plus cohérent que Dieu. Non. Non. Tant que ça sera comme ça ne marchera pas. Parce que le premier à être cohérent, c'est Dieu. Et donc, on doit veiller dans notre marche à nous débarrasser, nous défaire de tout ce qui est incohérence. Parce que tant qu'il y aura des incohérences, ça ne marchera pas avec Dieu. On va tourner en rond pour rien. On va gémir et suer pour rien dans le vide. Donc, dans notre marche, nous devons toujours veiller à nous dépoussiérer,
à nous débarrasser des choses qui, au bout du compte, non, ça ne passera pas. Ou qui peuvent être à l'origine des blocages dans nos vies, des ralentissements. Souvent, on ne voit le mal que venir de l'extérieur. Non, la plupart du temps, le départ du mal, c'est nous-mêmes. C'est au-dedans de nous-mêmes. Dans notre manière de penser, dans ce qu'on a accepté de croire, dans les faussetés qu'on a accepté de faire, dans l'incohérence dans laquelle nous marchons avec Dieu, les contradictions que nous entretenons depuis des années sans s'en rendre compte. Ce sont toutes ces choses-là qui nous posent problème d'abord. Et aujourd'hui, Dieu qui est amour tient dans notre marche à ce qu'on puisse poursuivre notre nettoyage. Et cela va se faire aujourd'hui à travers un texte qui se trouve dans le 2e livre des rois. Et notre enseignement est intitulé « Un miracle pour toi aujourd'hui » parce que chacun de nous a besoin au moins d'un miracle aujourd'hui, au moins. Et le Saint-Esprit est disposé à nous permettre de vivre ce miracle, à condition, comme une maman qui parle à son enfant, de prêter attention, de comprendre ce qui est dit, ensuite de mettre en pratique, et viendra le miracle. Donc, c'est ce travail qu'on va faire ensemble aujourd'hui, avec l'assistance du Saint-Esprit, qui nous conduit dans cet enseignement « Un miracle pour toi aujourd'hui ». Notre texte de base, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 32. C'est le prophète Élisée qui se rend au domicile d'une habitante de la ville de Sunem, la Sunamite, dont le fils est décédé. Il avait d'abord envoyé son serviteur, ça n'a pas marché. Et là, lui-même donc, Élisée, l'homme de Dieu, se déplace pour faire ministère dans le domicile de cette dame originaire de la ville de Sunem. Et pour aller vite, on va prendre à partir du verset 32. 2 Rois chapitre 4, verset 32. Je lis. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Bien souvent, lorsque, pour la plupart d'entre nous, on fait appel à Dieu, on devient enfant de Dieu lorsqu'on est au bout du bout des difficultés. Lorsqu'on se retrouve dans un problème vraiment dont on a du mal à voir le bout, lorsque la vie n'avance finalement pas, lorsque les difficultés vont et reviennent, lorsqu'on a l'impression de revivre chaque année ou chaque 2 ans les mêmes cauchemars et tout, ce sont ces situations-là, maladie, dépression, abandon, rejet, licenciement, divorce, masque de vieillesse, agression démoniaque, etc., etc. La liste est longue. Ce sont ces choses-là qui, en général, nous emmènent à accepter la venue du Seigneur Jésus, mais dans nos vies. Et bien, c'est ce qui se passe. 2 Rois chapitre 4, verset 32. L'homme de Dieu qui représente Dieu
arrive dans la maison. Ici, il ne faut pas prendre maison au sens du dictionnaire, non. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devenons la maison de Dieu. C'est de cette maison-là qu'il s'agit. Le Seigneur vient et en général, il nous trouve comment? Il nous trouve abattus. Il nous trouve dans une situation difficile, compliquée, dans les larmes. Il nous trouve souvent, ça fait des années, on est en procès avec les gens, avec quelqu'un, on est dans des procédures longues, épuisantes, on est fatigué. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit qu'il arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort. Il y a des vies qui sont comme cadavrées, bien sûr. Il y a des vies qui sont cadavrées. N'y a-t-il pas dans nos sociétés et dans les églises locales un bon nombre de, entre guillemets, ce qu'on appelle les blessés de guerre? Il y en a partout. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait appel au Seigneur, il vient nous trouver dans une situation vraiment où soit on a tout perdu, on n'a plus d'espoir, tout est fichu, ça fait le 5e divorce, ça fait le 6e licenciement, on est complètement abattu, couché par terre. C'est ce qui arrive dans les vies de bon nombre. Et j'ai déjà dit que tout ce que les prophètes ont eu à faire, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 19 verset 30 qu'il a accompli tout ce qu'ils avaient préparé. Et donc là, 2 Rois chapitre 4, lorsque Jésus arrive, il va venir effectivement pratiquer. Il va venir accomplir cette parole en Luc chapitre 19. Il est dit que le serviteur 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 32 dit que le serviteur de Dieu, Élisée, le prophète, est arrivé dans la maison et nous avons convenu que selon les Écritures, la maison c'est toi-même, c'est un être humain qui est maintenant le temple du Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il va accomplir cela. Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc le Seigneur a visité Zachée dans sa maison. Et la maison, c'est la maison de Dieu, c'est le corps de quelqu'un. Et c'est le même mouvement. C'est le mouvement de 2 Rois chapitre 4 que Jésus-Christ va venir accomplir en entrant dans la maison de Zachée, comme le prophète Élisée était entré chez cette femme de Sunem dont l'enfant était décédé. Le verset 23, 2 Rois 4, 23 va dire ceci.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Tu remarqueras que lorsque le Seigneur entre aussi chez Zachée, il se retrouve seul avec Zachée. Il n'y a pas une autre personne. Et dans la vie, souvent, il va nous manquer de la discrétion. Parce que généralement, il y aura toujours beaucoup plus de gens pour décourager ta détermination, pour te décourager dans ton projet, pour te décourager dans la mise en pratique des bonnes idées que tu as. Et ici, il est dit que Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Chez Zachée, il est dit au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc la foule va toujours chercher à te décourager. Et le prophète Élisée, le sachant, prend ses dispositions pour fermer la porte. Et chacun doit avoir à l'esprit que faire beaucoup de bruit, confier sa vie à tout le monde, à n'importe qui, chercher le secours partout, n'est pas toujours une bonne idée. Parce que tout le monde ne pense pas comme toi, tout le monde ne veut pas de ta réussite, tout le monde n'aimerait pas que tu prennes soit le dessus ou de l'avance dans un travail, dans quelque chose sur eux. Il y a des gens qui aiment bien et qui aimeraient bien toujours te voir derrière eux, à la queue leu-leu, soit en train de pleurer. Et beaucoup de gens sont champions pour venir consoler les autres. Lorsque les gens sont dans les larmes, il y a la consolation. Mais une fois que le soleil se lève dans ta vie, les mêmes personnes ne vont plus être d'accord avec toi. D'autres vont disparaître parce qu'ils ne supportent pas ça. Et donc, nous devons faire attention à retenir que même tous ceux qui veulent t'aider ne sont pas forcément les bonnes personnes. Il y a ça aussi dans la vie. Et on doit faire attention à cela. Verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ici, il y a lieu de dire que l'ignorance et l'égarement de beaucoup, entre guillemets, serviteurs de Dieu, ouvriers du Seigneur et tout, a donné lieu à l'utilisation de ce verset pour abuser sexuellement de beaucoup de gens. Or, le langage de Dieu, pour le comprendre, il faut la révélation. Et si on comprend ce verset selon les mots de l'Académie française, on est complètement dans le bois, on est hors sujet. Il ne s'agit pas du tout de s'allonger sur quelqu'un. Parce que c'est une préparation. C'est une ombre. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est Jésus qui va venir l'accomplir.
Et ici, là, de quoi s'agit-il? Mais le Seigneur veut en fait nous faire comprendre ceci et nous enseigner. Prêtez bien attention à cela. Au verset 34, donc, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Se coucher sur l'enfant et mettre sa bouche sur sa bouche veut tout simplement dire recevoir la parole de Dieu. Puisque la bouche, c'est Matthieu chapitre 4, verset 4, qui nous donne la définition de ce que ça veut dire selon Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, bouche contre bouche, Dieu te parle et tu avales la parole de Dieu. Tu acceptes la parole de Dieu. Tu manges la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit ici. Ça n'a rien à voir avec des actes sexuels. Ah non, Dieu n'est pas un tordu. Donc la bouche ici représente la parole de Dieu que l'homme de Dieu va donner à l'enfant. L'enfant ici, c'est toi, c'est moi. N'oublie jamais que quiconque nous rejoint dans le royaume de Dieu devient un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et Dieu ne parle jamais des absents ni des morts. Donc il s'agit de nous-mêmes. Dieu nous donne la parole. Et la parole se donne par la bouche. Les yeux, ici, quand il est dit ses yeux, sur ses yeux, la Bible déclare, Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est de ça qu'il s'agit. Les yeux ici, ce sont les yeux des prophètes. Et le Seigneur a promis, il avait promis, nous y sommes, que dans les derniers temps, les gens auront des visions, les gens vont voir, les gens vont prophétiser. Et ce sont ces yeux-là de vision, de prophétie dont il s'agit. Il nous donne sa parole par la bouche. Il nous donne des visions et des prophéties, des choses que nous allons voir, que nous voyons. Et enfin, il est dit que ses mains, sur ses mains, les mains, c'est l'œuvre de quelqu'un. Et si la bouche fait référence à la loi de Dieu, les yeux, ce sont les prophètes, les mains, ce sont les psaumes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut obligatoirement ces trois éléments-là pour que quelqu'un puisse recevoir le secours de Dieu. Et il est dit chez Zachée et que mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée fait tout ce qu'il peut faire pour
pour faire la paix avec Dieu, pour mettre sa vie en ordre. Et c'est ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Et il est dit que Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Il est allé çà et là, c'est-à-dire, la Bible déclare, examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, est-ce que je suis en bon terme avec Dieu? Qu'est-ce que je dois encore arranger dans ma vie? Qu'est-ce qui peut faire que le secours de Dieu puisse tarder? C'est ça. Aller çà et là. L'homme de Dieu cherche. Et la parole de Dieu, lorsque nous la recevons, elle est comme un miroir pour nous montrer ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de ne pas faire, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut arranger, s'il faut aller demander pardon là-bas, s'il faut donner plus là-bas, s'il faut manifester plus d'amour avec les autres. Donc, la parole est un miroir pour nous. Et Galates chapitre 6, verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Galates chapitre 6, verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Donc, les va-et-vient de l'homme de Dieu, c'est la parole, c'est Dieu qui fait une vérification dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Tu liras Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 13, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Et nous avons tous ce travail-là à faire. Et il est dit que Élisée s'éloigna, ça et là, il a cherché. Comme nous-mêmes, nous pouvons chercher des choses à mettre en ordre en nous. Lui qui est le représentant de Dieu, qui est la parole, a cherché dans la vie de cette personne, de cet enfant, s'il y avait des choses à revoir. S'il y avait des choses à arrêter, est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'était la drogue? Il a cherché. Qu'en est-il de toi? Et finalement, il va trouver les choses à revoir. Zachée, lorsque le Seigneur Jésus arrive chez lui, lui fait de son mieux pour être en paix avec tout le monde. Et il reconnaît qu'il avait fait du mal, il a pris des choses des gens. Et il s'est lancé dans un programme de restitution. Et il dit que quand il se rend compte qu'il avait pris, il dit qu'il remet, il rend le quadruple. Et qu'en est-il de toi? Est-ce que tu rends ce qui est à autrui? Qu'est-ce que tu fais? Et il est dit dans 2 Rois 4 que l'enfant éternua, verset 35, il éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Cela veut dire ceci, 7 c'est le chiffre de la perfection. La parole de Dieu, l'homme de Dieu Élisée a fouillé dans la maison. C'est-à-dire, la maison, chacun sait que c'est un individu. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Donc, il a cherché, la parole a cherché ce qu'il y avait à arranger et elle a trouvé des choses à revoir. D'où les 7 éternuements.
si l'enfant, si cet homme n'éternue pas 7 fois, ne rejette pas, c'est-à-dire si ces choses-là, la jalousie, la haine, le mensonge, si ces choses-là ne sortent pas de lui, il ne peut pas y avoir la vie. Alors, qu'en est-il de chacun? Est-ce que tu dois éternuer le fait que tu ne supportes pas la réussite des autres? Est-ce que tu as un tel cœur? Parce que la parole de Dieu a trouvé des choses à revoir, au moins 7, dans la vie de cet enfant qui était à l'origine, qui faisait qu'il ne pouvait que demeurer dans la mort, qui faisait qu'il n'avait pas droit à la résurrection, qui faisait que la femme était triste, était dans le deuil parce que la vie de son fils n'était pas agréable à Dieu. Quels sont les éternuements qui s'imposent dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois éternuer? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est le dégoût des autres? Est-ce que ton cœur ne supporte pas voir les autres réussir? Est-ce que tu dois éternuer, rejeter de ton corps le fait que tu as du mal à reconnaître ton tort? Est-ce que c'est ton cas? Parce qu'il y a des gens comme ça, qui ont toujours raison. C'est incroyable. Toujours. Et on ne peut même pas les conseiller, surtout pas. Ils sont déjà arrivés, elle connaît tout, elle a le Saint-Esprit, elle vit avec Dieu, donc vous ne pouvez plus rien lui dire. Il y a des gens comme ça, qui sont comme arrivés au bout de ce qu'on pouvait apprendre sur terre. Est-ce que c'est ton cas? Si c'est ton cas, tu dois éternuer cela aujourd'hui. Est-ce que tu dois éternuer le fait que tu as pris quelque chose appartenant à autrui? Tu as pris quelque chose il y a peut-être 30 ans, 20 ans, 25 ans et que tu n'as pas rendu. Tu dois éternuer ça aujourd'hui. Parle déjà à Dieu. Parce que Zachée a vérifié de ce côté-là aussi. S'il avait des choses à restituer, à rendre, il a vérifié. Parce que le dépouillement, la vérification, elle doit être totale, pas bâclée. Il faut bien vérifier. Il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 20 ans. Parce que ça soit le diable, que ça soit les démons, encore chez nous, dans le royaume de Dieu, il y a des archives et on n'oublie pas ces choses-là. On n'oublie pas. Que dois-tu éternuer aujourd'hui en vue d'obtenir le miracle de Dieu? Est-ce que tu avais arraché le fiancé d'autrui, la fiancée d'autrui, il y a plusieurs années de cela? Et que peut-être que vous vous êtes même mariés finalement. Tu dois éternuer cela aujourd'hui. Tu dois demander pardon. Ce n'était pas bien. Tu avais mal fait. Parce que tant que tu n'éternues pas, tant que tu n'avoues pas, tant que tu ne demandes pas pardon, tu n'auras pas droit à la résurrection. Tu n'auras pas le droit de vivre le miraculeux de Dieu pour récupérer tout ce que la vie t'avait volé. Est-ce que tu dois éternuer, rejeter le fait que... Et il y a des gens comme ça. Il y a quelques années, ou l'année dernière, ou je ne sais pas quand, tu avais jeté un mauvais sort à quelqu'un. Il y a même des chrétiens comme ça. Si tu es dans ce cas-là, tu dois éternuer cela aujourd'hui. Commence à demander pardon à Dieu. Est-ce que tu avais détourné des choses ou des sommes de la société
et tu es parti comme ça, tu dois éternuer cela aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui avait obtenu le secours de Dieu 25 ans après. Lui, il avait oublié. Mais il avait oublié qu'à l'époque, il était comptable dans une société et puis il se servait de temps à autre. Il volait la société. Mais comme tout se paye ici-bas, c'est plus tard. Même en devenant enfant de Dieu, il s'est rendu compte que la vie n'avançait pas. Et il a fallu qu'il se souvienne de cela et qu'il envoie, qu'il fasse des recherches si la société existait encore pour adresser des excuses au directeur, pour reconnaître son tort. Qu'est-ce que tu dois éternuer aujourd'hui? Est-ce que tu n'avais pas voulu reconnaître un tort il y a plusieurs années et ça avait conduit peut-être que tu avais causé un accident de la route, tu es parti. Et tu avais été à l'origine de quelque chose qui avait causé du tort à des gens, même financièrement. Même au niveau des travaux quelque part. Tu n'avais pas reconnu ton erreur. Aujourd'hui, tu dois éternuer cela. Avant que le Seigneur, avant que la main divine ne puisse te visiter pour que tu récupères tout ce que la vie a eu à te voler. Le Seigneur Jésus est là. Là-bas, c'était Élisée. De l'autre côté, Élisée est rentré chez la Sunamite. Le Seigneur Jésus est rentré dans la vie de Zachée, chez la Sunamite. Il est dit que lorsque l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux, Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Il y a eu la résurrection. Concernant Zachée, il est dit au verset 9, Luc 19, verset 9, Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui. Parce que Zachée, il est dit au verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, comment te tiens-tu devant Dieu? Est-ce que c'est en vérité ou est-ce que c'est avec la malice, la ruse, un pied dedans, un pied dehors, le double langage, l'hypocrisie? Comment te tiens-tu devant Dieu? Parce que Zachée s'est correctement tenu devant le Seigneur. Il dit: Seigneur, j'ai vérifié ma vie. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Bon, si j'ai fait du tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple 4 fois. C'est-à-dire, il a étalé toute sa vie devant le Seigneur, sans rien cacher. Et il avait préparé la venue du Seigneur. Parce qu'il sait qu'on ne marche pas avec Dieu dans la bêtise. Il a mis en ordre sa vie correctement. Et au Seigneur de lui dire, Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
que ça soit toi-même, si tu étais perdu, égaré dans le monde, dans les bêtises du monde, dans l'insouciance, aujourd'hui c'est ton jour. Tu as l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Que ça soit que tu avais perdu des choses dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la récupération. Là-bas, il y a eu la résurrection. Ici, chez Zachée, il revient à la vie. Lui qui était perdu, Dieu l'a récupéré. Et écoute, en Jean chapitre 11, verset... c'est le Seigneur qui est appelé d'urgence parce que Lazare est mort. On est venu l'appeler d'urgence, Marthe et Marie, l'info lui arrive, il se met en route 4 jours après et ça discute en route, même en Jean chapitre 11 verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Même si toi-même, tu étais morte, tu étais mort, désespéré, enseveli par les injures des gens, par la diffamation, par les accusations, les fausses accusations. Tantôt des vraies accusations aussi peuvent ensevelir quelqu'un. Enseveli parce que, ayant tout perdu, on a tout pris pratiquement, tu n'as plus d'espoir. Sache qu'il y a une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le fils de la Sunamite est ressuscité. Zachée a reçu la vie et c'est ton tour maintenant. Très simple. Celui qui a la foi ne peut pas accepter de perdre. La Sunamite, cette dame de Sunem, n'a pas accepté perdre son fils. Elle a dit non. Il y a un Dieu qui a toujours une solution. Zachée, il était convaincu que par le Seigneur Jésus, il allait rebondir. C'est ton tour maintenant. Lazare, tu as un choix maintenant. Soit tu prends la voie de Lazare, ou soit tu prends l'option de Judas. La différence entre les deux, Judas, il tombe pour de bon. Il est définitivement perdu. Mais Lazare revient toujours à la vie. Commence à t'adresser à Dieu. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 35. Peu importe ce que tu avais perdu, la foi va te ramener cela dans la vie. Hébreux chapitre 11, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. C'est ton tour maintenant. J'ignore ce qui est mort dans ta vie. Est-ce que ce sont les finances? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que ce sont des procédures qui n'en finissent jamais? Est-ce que les gens te poursuivent matin, midi, soir devant les tribunaux? Est-ce que c'est la garde des enfants? Tu es en bataille depuis des années pour ça. Est-ce qu'on t'a refusé un crédit bancaire? Est-ce que ce sont des gens, des organismes qui te doivent, mais qui ne veulent pas te restituer ton argent? Avais-tu perdu un terrain, un logement, quelque chose comme ça? As-tu perdu un foyer?
peu importe ce que tu as perdu, que ça soit physique, que ça soit matériel, que ça soit financier, commence à parler à Dieu. La procédure est simple. Dis-lui la vérité. Reconnais ce que tu avais fait. Prends l'engagement d'arranger cela avec les personnes concernées, si cela est encore possible. Parce que des fois, les gens sont décédés ou ont voyagé ou ont déménagé ou on les a perdus de vue. Ce n'est pas grave dans ce cas-là. L'essentiel, arrange cela d'abord dans ton cœur avec Dieu. Prends l'engagement d'aller de l'avant, de ne plus refaire les mêmes choses négatives, de ne plus te décourager, de croire que la résurrection est venue dans ta vie pour te redonner tout ce que tu avais perdu. C'est Judas qui part toujours définitivement. Mais si tu choisis l'option de Lazare, Lazare revient toujours. Que ça soit financièrement, que ça soit l'immobilier, que ça soit des terrains, que ça soit des documents, peu importe, que ça soit le ménage, ça va revenir. Ouvre ton cœur, parle à Dieu, demande ce que tu veux voir revenir dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Qu'est-ce que tu veux voir être ressuscité dans ta vie? C'est maintenant. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Au moins un miracle pour toi. Nous prions maintenant pour la résurrection de toutes choses qui avaient été ensevelies, perdues, soi-disant, dans la vie d'une personne. Parle au Seigneur directement. Saint-Esprit, nous sommes là toujours à l'écoute de ta parole. Ta parole a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous venons d'entendre, nous venons de manger cette parole. Au nom puissant de Jésus, que chacun reçoive le pardon de ses péchés maintenant. Que toute chose qui avait été perdue, volée, usurpée par qui que ce soit dans la vie d'une personne, revienne maintenant au nom de Jésus. Que toute personne qui est en procès administratif, judiciaire, en matière fiscale ou autre, procès financier et autres, au nom de Jésus, que la bouche de Dieu parle en votre faveur. Le doigt de Dieu signe des choses favorables pour vous. Vous remportez ce procès. Et toutes les procédures dans lesquelles vous êtes impliqués, recevez la victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que toute somme d'argent qui vous est due, que ces sommes reviennent vite jusqu'à vous, venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui a volé votre santé, quitte votre corps maintenant. Que la puissance de la résurrection redonne la vie à vos membres, à vos muscles, aux articulations, aux os, aux tissus, aux neurones, aux vertèbres, à vos membranes, au nom puissant de Jésus. Que toute insomnie, toute chose qui avait volé le sommeil d'une personne ici, disparaissent maintenant au nom de Jésus. Qu'un bon sommeil vienne maintenant. Que toute relation sentimentale qui s'est évaporée comme ça,
qui a été perdu, tantôt dans des circonstances inimaginables, que l'on ne peut même pas expliquer, dans des accusations étranges, ou là où le conjoint a été volé carrément. Au nom puissant de Jésus, que par la résurrection, que ce qui avait été volé, que toute relation volée, relation tuée, enterrée, kidnappée, ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout sentiment qui était bon au départ et qui étrangement a conduit à votre rejet, je chasse le rejet. Et que l'on vous recherche et vous désire maintenant au nom puissant de Jésus. Amen.